Eh bien bonjour tout le monde, c'est Muan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui vidéo sur un free to play, play to earn les gars, je sais que vous adorez ça. Je vais vous présenter Titan Arena, le jeu est lancé et sorti actuellement il y a 3 jours, voilà. Donc on est vraiment early, on reste early malgré qu'on n'ait pas fait les bêtas, les alphas, etc. Mais je trouve le jeu incroyable, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter en vidéo. Les gars, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram pour être au courant des informations en temps réel. Sur ce, on commence la vidéo. Donc les gars, on se retrouve sur le site internet de Titan Arena, voilà, donc le site est magnifique. Quand on arrive là-dessus, on peut voir qu'ils ont déjà lancé leur version Android, iOS et PC, donc vous pouvez dès à présent jouer sur votre mobile ou tablette. Le lien est dans la description pour télécharger le jeu et commencer à gagner des cryptos les gars. Donc Titan Arena, c'est un jeu qui ressemble énormément à Brawl Stars, pour ceux qui connaissent pas. Le jeu est incroyable, voilà. Donc je vais pas perdre de temps, je vais direct vous montrer les gameplays du jeu. Donc là c'est parti, voilà, je vous montre le gameplay directement des créateurs du jeu. Donc là vous pouvez voir que vous êtes par team de 4 principalement. Bon là c'est un mode de jeu spécial, mais il y a des modes de jeu solo aussi, en duo, etc. Et vous pouvez jouer avec vos amis et le but étant de tuer les adversaires ou alors de capturer leur tour, etc. Donc voilà, là je vous montre un gameplay vraiment vite fait. Si vous voulez voir d'autres gameplays, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, on se fera des gameplays ensemble. Donc du coup sur le jeu, il y a 4 modes de jeu. Donc le premier c'est le mode Battle Royale qui se déroule en solo ou en duo. Vous êtes lâché sur la map. Bon là ils disent qu'il y a 42 joueurs, pour l'instant il n'y en a que 12. Ça viendra par la suite les 42 joueurs. Ou alors il y a 21 duos, mais bon voilà, vous avez compris. Et le but étant de rester dans les derniers en vie et tuer les autres pour devenir de plus en plus fort. Donc vous pourrez détruire des cadeaux dans le jeu pour gagner de la puissance, devenir plus résistant face aux attaques, etc. Donc ce mode là il est vraiment intéressant, c'est un de mes préférés. Ensuite il y a le mode DS Match, donc 4v4, où là vous allez pouvoir jouer avec 3 de vos amis par exemple, ou alors 3 personnes au hasard. Et ensuite là le but va être de faire le plus de kills possible, donc d'éliminer des adversaires en fait tout simplement. Et donc ce mode là c'est un des modes aussi que j'apprécie le plus parce que vraiment faut tuer les autres quoi. Ensuite on a le mode Superstar, donc là pareil 4v4, et là pour le coup pas besoin de tuer les autres, etc. Le but étant juste de prendre les étoiles qui pop en fait tout simplement au milieu de la map un peu partout. Et faut quand même tuer les autres pour que du coup ils soient pas là pendant 8 ou 9 secondes, et que du coup vous 4 vous puissiez récupérer les étoiles, voilà. Et à la fin des 2 minutes ou 3 minutes, je sais plus, celui qui a le plus d'étoiles gagne la partie et donc gagne des trophées et des récompenses. Et enfin le dernier mode de jeu, donc c'est le Tower Destroy. Donc là vous allez être par team de 4 encore une fois. Le but va être de récupérer des batteries d'énergie comme on peut voir à l'écran ici. Et l'équipe qui a la batterie en fait va générer un robot de son côté qui va attaquer la tour adverse. Et le but étant d'avoir le plus de points de vie à la fin sur sa tour. Voilà, donc en termes de pourcentage. Donc ça, on verra ça plus tard. Ensuite, en ce qui concerne les NFT items, donc là vous pouvez voir qu'il y a plein de personnages qui sont disponibles dans le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec chacun des personnages qui est présent à l'écran, mais le fait de les acheter sous forme d'NFT, donc sur la marketplace, va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir générer des tokens THC à la fin de vos parties en fait. À chaque fois que vous allez jouer une partie, par exemple avec Big Papa, vous allez générer, je sais pas moi par exemple, 5 tokens THC. Et donc c'est super intéressant de les acheter sous forme de NFT parce que là au début du jeu c'est un free to play, donc moi je l'ai Big Papa en fait. Mais le truc c'est que je ne peux pas générer de THC en finissant mes games. Même si je gagne ou rien, je gagne juste de l'XP qui me fait monter en niveau. Mais j'arrive pas à générer de THC parce que je ne l'ai pas acheté sur la marketplace, tout simplement, voilà. Donc là vous voyez que les prix de base sont à partir de 100 USDT, j'ai regardé tout à l'heure, les prix ont légèrement monté. Et là il y a quand même des légendaires qui sont autour de 2500, donc les légendaires après sont plus forts, ont plus de résistance peut-être, je sais pas, pour le coup je suis pas tombé contre des légendaires, mais j'imagine s'ils coûtent ce prix là c'est qu'ils sont plus d'avantages, voilà. Donc là vous avez une idée globale des personnages, et surtout voilà, comme je vous le disais, vous allez pouvoir générer des THC et ça c'est vraiment cool. Ensuite, alors en ce qui concerne le coin, donc c'est le Titan Coin, c'est le THG, donc c'est ce que vous allez gagner dans le jeu en jouant
en montant de niveau. Donc ça, je vous présenterai ça quand on sera sur le jeu en fin de vidéo. Et donc là, vous allez pouvoir jouer et donc participer à des événements. Il y aura un pass de combat, il y aura des rankings, donc le classement va être super important. Il y aura des missions, il y aura des guerres de clans et il y aura des tournois. Donc vraiment les gars, ça va être un jeu incroyable. Pour y avoir joué, franchement, c'est super addictif, donc faites attention par contre. Ensuite, en ce qui concerne le Titan Gem, donc ce qui est différent du Titan Coin, donc le THC, là c'est le THG. Celui-là, vous pourrez quand même en gagner en jouant, ou aussi en achetant, bien évidemment. Et donc ça va vous servir à évoluer vos héros, parce que les héros sont de niveau 1, voilà, mais ils peuvent être de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, etc. et devenir plus forts. Et ensuite, il y aura un système de stacking, voilà, bien évidemment, vous connaissez ce système-là, je le présente plus. Ensuite, voilà, l'équipe, encore une fois, il y a une bonne équipe derrière le projet, voilà. Ils sont à peu près 10 ou 15 dans l'équipe, voilà, et ils ont taffé depuis 5 ans sur le projet, donc c'est vraiment pas un projet pris à la légère. Là, voilà, la petite roadmap que je vais vous présenter tout de suite. Donc là, Q3 2021, c'est passé, tout ce qui est alpha, THG, IDO et tout. Nous, on est en plein Q4 2021, là, donc on est en plein launch. Là vous allez voir qu'il y aura des événements spéciaux qui vont arriver et un système de location de héros, donc ça j'ai hâte d'en entendre un peu plus là-dessus. Vous allez sûrement pouvoir tester tous les personnages en les louant. Ensuite Q1 2022, donc là voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, là on aura le BR, donc le Battle Royale sous forme de 42 joueurs, parce que là pour l'instant il n'y en a que 12 comme je vous l'ai dit. Il y aura un système de cosmétiques, donc vous pourrez personnaliser vos personnages en les déguisant et tout. Enfin voilà, il y aura les guilds, donc c'est les clans en fait tout simplement. Et ensuite Q2 2022, Q3, etc. Ils vont pas arrêter de faire des improvements, donc des améliorations dans le jeu. Et donc ça c'est super intéressant, voilà. Voilà, donc là il y a les partenaires. Et donc là les gars, on va tout de suite se retrouver sur le jeu, vu que c'est ce que vous attendez le plus à mon avis. Je vais vous faire un petit gameplay, je vais vous montrer l'interface du jeu, on se retrouve dès maintenant. Donc c'est parti, on est dans le chargement de Titan Arena, donc il se présente comme ceci, voilà. Là on arrive sur l'interface, donc vous pouvez voir que mon héros il est là, il est devant, donc c'est celui que je vous disais tout à l'heure, c'est Big Papa. Moi j'ai Breaker et j'ai Raindon, sinon il nous donne 3 personnages en fait au début, tout simplement, donc vous pourrez retrouver dans héros. Ensuite vous avez des skills, là les skills vous devez en choisir 2. Parce que le troisième c'est votre héros qui l'a automatiquement. Donc vous avez des skills d'attaque, des skills de protection et des skills de sort tout simplement, voilà. Et ensuite voilà, vous avez la catégorie Friends. Donc là il y a mon ami Difeo que vous avez déjà vu en vidéo qui joue aussi au jeu. On s'est mis en early dessus. Du coup là nous, ce qui nous intéresse c'est de choisir le mode de jeu. Donc là nous on va choisir solo battle royale, je pense que c'est le mieux. Je vais vous présenter celui-là et ensuite on va se faire une petite partie en 4v4 pour que vous voyez. Donc on va find a match, donc trouver un combat. Vous pouvez voir que ça va aller super vite pour trouver un combat les gars. Normalement en moins de 10 secondes on en trouve un. Ok, donc on a trouvé un combat, donc ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Normalement ça dure pas autant de temps. Donc là voilà, on se prépare pour la battle. Et donc là voilà, on va être déposé sur la map par le vaisseau, c'est parti. Donc là le but ça va être de détruire les cadeaux super rapidement, pendant que les autres adversaires détruisent eux aussi des cadeaux. Donc là hop, on a gagné de l'attaque, de la vitesse d'attaque et un max d'HP, donc de vie. Hop, encore. Donc là on a pas mal de cadeaux. Faut faire gaffe parce que là du coup on est dans des buissons, mais les gens ils peuvent se cacher dans les buissons et surgir d'un coup en fait. Donc là voilà, on fait un peu plus de dégâts avec ça. Hop, donc on fait 425 de dégâts pour l'instant. On a encore pris un peu de vie en plus. Là on a pas mal de cadeaux, c'est cool. Comme ça, là vous pouvez voir que j'ai 6 d'épée, là j'ai 8 maintenant. Au-dessus de ma tête en fait. Ah là on a quelqu'un du coup. Hop, donc là on lui a fait un peu de dégâts, du coup à mon avis il va avoir un peu peur. Donc là on a un cadeau qui est en train de se faire tuer par la zone, ouais, parce qu'il y a des zones. Donc le gars là il est là. On va aller chercher ça parce qu'en fait il y a un truc bleu et les trucs bleus permettent de nous débloquer un skills. Donc là maintenant j'ai 2 skills. Et celui que je viens de débloquer là, le troisième en bas, il permet tout simplement de s'échapper ou alors de courser quelqu'un. Il nous téléporte en fait tout simplement. Donc là on est en train de courser quelqu'un. On va tuer là d'ailleurs. Hop là, on l'a tué. Donc là on va pouvoir récupérer de la vie, un peu ce qu'il avait réussi à avoir dans les cadeaux, donc ça c'est cool. Là vous voyez qu'il y a un énorme cadeau qui vient de spawn, donc celui-là c'est super important de le tuer. Mais il va être convoité, donc là vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un qui arrive.
Après, il a plus trop de vie, donc je pense pas qu'il va venir. Et regardez, ah oui, donc là, il y a une grosse bombe qui nous a tués. Et ça, c'est le gros problème de ces cadeaux-là, c'est que des fois, on a des mauvaises surprises. Ok, en bas. Donc là, vous pouvez voir en bas, d'ailleurs, qu'il y a un décompte. En fait, c'est la zone qui bouge, tout simplement. Nous, là, on va pas chercher les ennuis, on va se cacher. On va faire comme si on n'est pas là. Là, on n'est plus que 7, vous voyez ça en haut à droite. Donc là, la zone va se déplacer dans 5 secondes. Et vous pouvez voir que elle est juste en face de moi. Donc on attend, hein. Là, on n'a plus de vie. Et comme je vous l'avais dit, hein, la vie, elle se régénère pas. Donc, faut trouver de la vie, en fait. En détruisant des cadeaux ou alors en tuant des gens. Mais là, il y a quelqu'un à 21. Ah ouais, voilà, il nous a tués. Donc ce perso-là, je le connais pas trop encore, les persos. Mais il avait l'air quand même assez fort. Donc là, on a fini 5ème pour le coup. 5ème, il me semble qu'on va gagner quand même quelques trophées. Voilà, donc 7 trophées. Donc on dit pas non. Donc là, on retourne au menu. Comme ça, je vais vous montrer en fait les trophées. Donc là, j'en ai 144. Vous pouvez voir que à 228, je vais gagner 10 THC. Donc 10 tokens. À 348, je vais en gagner 10 encore, etc. Et si on avance un peu dans le temps, vous pourrez voir que là, voilà, si je suis à 8700 trophées par exemple, j'en gagnerai 30, etc., etc. Et à la fin, on en gagne 50 et tout, donc c'est super intéressant. Là, je vais vous présenter le mode 4v4, donc le deathmatch, là où il faut tuer tout le monde. Je vais changer de personnage pour que vous voyez à peu près mes personnages que j'ai, si vous ne les avez pas. Et donc là, on va chercher un match tout simplement, et on se retrouve quand la partie est lancée. Donc voilà, 4 secondes les gars, on a directement trouvé un match. Donc là c'est parti, voilà, donc on est 4, la partie va commencer, le vaisseau nous dépose et on est parti, ça commence dans 5 secondes. Donc là pareil, on va devoir quand même détruire quelques cadeaux au début afin de devenir un peu plus fort et d'avoir nos 3 skills. C'est super important d'avoir les 3 skills, hein. Moi vous voyez qu'à la partie d'avant j'en avais que 2. Mais quand on a 3 c'est super intéressant. Donc là on fait des petits dégâts. Nos potes ils peuvent nous aider. Ah oui, donc là il utilise un skills pour se déplacer dans le sol. Donc là voilà, j'ai ma téléportation. Hop. Donc là il y a 2 adversaires, donc on va peut-être pas s'approcher trop près. Donc là je vais utiliser un de mes skills. Hop. Et voilà, j'ai mes 3 skills. Donc là j'en ai utilisé un, vous voyez que toutes les roquettes c'est moi qui les ai envoyées là. Donc c'est super fort. Hop là, il est mort. Ah donc là on a le gars en haut, il joue le même perso que nous. Et là il y a un énorme cadeau, donc là, hop, va falloir le prendre. Ah ouais, il a eu la potion, donc là on va mourir. J'aurais pu me téléporter, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de me téléporter, mais... Là on voit qu'il y a Winston en bas, hop. On va essayer de l'avoir comme ça, en se téléportant, voilà on l'a eu. Donc là, on a esquivé ça. Et donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, vous pouvez améliorer vos skills. Donc dès que vous faites des kills ou dès que vous ouvrez des cadeaux. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, ils font plus de dégâts. Donc là, on est en train de gagner, hein. Si vous n'avez pas compris, en bas, on a 5 kills d'avance, donc 5 morts d'avance. Donc là, je suis mort. On respawn, tout simplement. Hop, on détruit encore. Je vais améliorer mon power en haut. Hop, voilà, on s'est téléporté derrière. Là, on a pris ce qu'il y avait dans le gros cadeau, donc on fait énormément de dégâts. On a tué 2 personnes là, donc là on a fait un énorme massacre. Là, je vais mettre mon power comme ça, parce qu'il y a les mêmes persos que nous qui arrivent. Oula, on a 400 PV, ouais. Ok, donc là on est mort. On a 7 kills d'avance. À mon avis, on va gagner la game, il reste 1 minute. Ça a l'air de plutôt bien se passer, pour l'instant on a de la chance. Ok, on va détruire le cadeau, tranquillement. Hop, là, hop, je vais me téléporter parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. C'est vrai que là, pour l'instant, j'avais pas trop le réflexe, mais là, j'y ai pensé. Là, on a 700 PV, donc on va faire gaffe.
Donc là il y a un énorme cadeau. Ah oui, donc là les gars on se régène hein, dans ce mode là. C'est vraiment dans le mode Battle Royale où on se régène pas pour le coup. Mais là on peut se régène. Donc là j'ai envoyé mon power. Ça fait des dégâts un peu partout. Et là on va mourir. Hop, on respawn, on a 4 kills d'avance, il reste 10 secondes, normalement ça devrait le faire. Hop, on va faire ça, on va tuer lui là. Et on prend le cadeau. Donc là, quand on a pris le cadeau, on est bien évidemment très bien. On a fait un petit kill. Et voilà, on a gagné la game. Donc à la fin, ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez voir que j'ai 11,7. Donc c'est un score, voilà. Parce que j'ai fait 5 kills et j'ai tué 4 personnes. Vous pouvez voir qu'il y a le MVP et le Serial Killer qui est lui qui a fait 9 kills et 2 morts. Donc lui il a très bien joué. Ensuite voilà, il y en a qui ont 2,2, il y en a un qui a 14. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai gagné 24 trophées quand même en gagnant cette game. Et je suis monté d'un niveau. Donc on va voir quelle récompense ça va nous donner. Hop, voilà, ça nous a donné 60 PP. Et les PP, donc les PowerPoint, ça sert tout simplement à avoir des THC. Donc on peut en avoir 50 pour 100 PowerPoint. Et là vous pouvez voir qu'en une heure de jeu j'en ai gagné 205. Donc c'est franchement faisable. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire sur ce que vous en pensez du jeu. Parce que moi franchement je suis hyper hypé, je kiffe le jeu actuellement. Vraiment ça me donne vraiment envie d'y jouer. Et donc ça c'est vraiment cool par rapport aux autres jeux que c'est vrai qu'on a vu comme Golden Cage ou quoi, où il n'y a pas vraiment d'animation. Là pour le coup c'est vraiment un super jeu où on peut jouer en ligne contre des vraies personnes et avec des amis, et donc c'est vraiment super cool. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. C'était Miwan, salut.